Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 décembre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous avez un projet, vous rêvez à la réalisation d'un projet. On vous dit que ça y est, il est temps maintenant de passer à l'action pour pouvoir le concrétiser. Oui, si vous ne vous engagez pas à le réaliser, il ne va pas se réaliser tout seul. Surtout que c'est votre projet, c'est votre idée. Donc on vous dit maintenant qu'il est temps justement de verbaliser, de communiquer, peut-être de trouver les bonnes personnes qui vous y aideront à avancer sur ce projet. Alors vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Ça peut être quoi, je sais pas moi, écrire un recueil de poèmes, vous trouvez un éditeur pour pouvoir le faire paraître, ou pouvoir vous renseigner pour pouvoir le financer pour faire paraître ce recueil de poèmes par exemple. Si vous voulez écrire un livre aussi, peut-être il est temps maintenant de vous mettre à écrire aussi. Ce livre ne s'écrira pas tout seul. Voyez dans quel projet peut vous parler. Si c'est un projet personnel, comme je viens de citer, hein, le recueil de poèmes, le livre, ou s'il y a un projet professionnel aussi qui vous intéresserait, pour lequel on vous a donné, qui vous intéressait, mais on vous dit maintenant, il est temps de vous y atteler, il est temps d'aller à la réalisation de ce projet. On vous dit que c'est le moment de vous lancer, de planifier la réalisation, de trouver les bonnes personnes qui vous aideront également à avancer. Donc allez-y, vous êtes encouragés, c'est le bon moment pour vous lancer dans la quête de ce projet. Vous voyez comment ça peut résonner, hein. Bien sûr, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet amical, ça peut être un projet personnel, un projet sentimental aussi. Donc vous voyez vraiment en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous vivez. Ici, quel est votre message? On vous parle de carte blanche. Ici, vous avez la carte blanche, une carte blanche. Vous avez carte blanche par rapport à votre projet. Déjà, vous avez carte blanche par rapport au fait de choisir quel projet vous voulez réaliser. L'univers ne s'en mêlera pas. Il vous laissera choisir votre projet. Il vous donnera le coup de pouce nécessaire. Mais on vous dit maintenant, tu as carte blanche pour y aller, pour te lancer dans le projet qui résonne le plus avec ton cœur, de le réaliser, réaliser le projet qui te passionne, qui te permettra de t'épanouir. Bref, le projet qui vous parlera, mais surtout, il est temps maintenant d'y aller, il est temps de vous lancer. Donc, vous avez carte blanche pour vous entourer des personnes, ou l'univers vous envoyez des personnes justement. En tout cas, vous avez carte blanche. Allez-y, vous avez le libre arbitre, il est temps d'y aller. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, je suis prospère. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous investir. La prospérité, c'est pas que matériel, mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps d'investir votre temps. Justement, vous avez carte blanche pour réaliser votre projet. Donc, il est temps d'investir votre temps. Il est temps de vous organiser pour aller dans la réalisation de ce projet, ou peut-être aller dans la continuité. Peut-être que vous aviez commencé ce projet, peut-être qu'il y a eu un coup d'arrêt pour X ou Y raison, et on vous dit que maintenant, il est temps de reprendre ce projet, et ça y est, c'est bon, c'est parti. En plus, on vous dit que ce projet va vous apporter de la satisfaction, il va vous apporter de la réussite. Alors, ça peut être une réussite matérielle ou non, hein. La prospérité, pour moi, n'est pas que la matérialité. Ça peut être les finances aussi, mais en tout cas, ça peut être aussi une satisfaction personnelle, le fait d'avoir pu se dépasser et de s'être montré aussi qu'on était capable. En tout cas, ici, c'est l'énergie du taureau. C'est une énergie quand même assez terrienne. Donc ici, c'est un projet qui est fait pour durer. C'est un projet qui est fait pour s'ancrer dans la réalité. Donc ici, allez-y, vous allez être vraiment aidé justement par le signe du taureau, par l'énergie du taureau pour aller vers la réalisation, mais une réalisation qui aboutira sur une réussite, sur une satisfaction. Alors que ce soit matériel, que ce soit financier, ou une satisfaction aussi au niveau de l'amour-propre, au niveau de se dire bah, j'y ai réussi et d'être fier de soi en fait, hein. Et ça va vous permettre aussi de rebooster votre confiance en vous. Il y a vraiment des jolies énergies ici. Pour vous, amis Cancer. Ici, quels sont les autres messages?
On vous parle de l'amour, retrouvez la confiance peut-être dans l'amour, retrouvez confiance en vous. Peut-être que ici vous allez retrouver l'amour vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous allez retrouver l'amour aussi, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Mais en tout cas, moi, c'est plutôt... Moi, ici, ça me parlerait plutôt de se reconnecter à quelque chose qui vous fait vibrer, à une passion, à un projet vraiment qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de rayonner aussi. C'est vraiment à ça que cette carte me fait penser. Le papillon aussi, c'est une transformation. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer dans vos énergies. D'amour en fait. Peut-être que peut-être que vous allez changer de regard sur vous, peut-être que vous allez changer de regard sur une personne, peut-être vis-à-vis d'une situation. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a vraiment le fait de transformer quelque chose dans sa vie pour rayonner, pour se reconnecter à son cœur aussi, pour se reconnecter à ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer également. Et ici, on parle de je suis curieuse. Le personnage ici, bah oui, est curieux. Le personnage est curieux, il regarde les choses sous un angle différent, il s'interroge sur ce qu'il voit, sur ce qu'il observe. Donc ici, oui, il y a une curiosité. Est-ce que je vois bien ce que je vois? Est-ce que j'interprète bien les choses? Est-ce que je ne me fourvoie pas? Donc ici, il y a vraiment le fait de prendre du recul sur certaines choses, mais pour pouvoir vraiment trouver les bonnes réponses aux bonnes questions qu'on se pose. Oui, il y a un questionnement ici. La curiosité, c'est toujours se poser des questions, mais c'est pour obtenir des réponses, mais concrètes, qui sont des réponses sincères aussi, pas des réponses biaisées. C'est vraiment des réponses qui apporteront un épanouissement, qui permettront aussi d'avancer dans les projets, dans ce qu'on veut mettre en place, qui permettront aussi d'avancer dans nos idées également. Donc ici, oui, vous allez regarder une situation sous un angle différent. Alors peut-être que vous allez regarder une personne différemment et vous allez vous laisser séduire par cette personne. Vous allez dire, bah, finalement, oui, cette personne, elle va parler à votre cœur. Donc oui, il peut y avoir une reconnexion à l'amour, ou ça peut être aussi regarder une situation sous un angle différent et vous dire, bah, finalement, oui, ce projet-là, cette activité-là, bah, finalement, me passionne et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien peut-être effectuer dans ma vie, ou c'est quelque chose qui va me permettre de m'épanouir également. Donc ça peut être une activité, ça peut être une personne. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, oui. Alors, on est curieux de découvrir ou la personne, ou cette activité, ou cette nouvelle notion aussi. Ça peut être par rapport à une notion, par exemple, je sais pas moi, au niveau la notion de la numérologie. Peut-être que vous allez vous découvrir un intérêt pour la numérologie ou l'astrologie, ou peut-être que vous allez vous découvrir un intérêt pour les livres policiers, je ne sais pas, vous voyez comment ça peut vous parler, ou pour les puzzles, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il peut y avoir une reconnexion à des activités qui passionnent, ou découvrir de nouvelles activités aussi, ou découvrir de nouvelles personnes. Ici, on dit que vous avez carte blanche justement par rapport à l'ouverture de votre cœur. Donc, ouvrez votre cœur, vous avez carte blanche, tout ce que vous allez pouvoir, ce sur quoi vous allez pouvoir vous ouvrir, alors par curiosité justement, par amour, par passion, on vous dit oui, ça sera bon pour vous, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre vraiment de transformer quelque chose en vous aussi, parce que ça va vous permettre de vous découvrir, de découvrir une nouvelle personne, facette de votre personnalité, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui va se transformer en vous et il y a une reconnexion au cœur. Ici, une reconnexion au plaisir. On va découvrir une nouvelle passion, on va découvrir de nouvelles choses, mais c'est des choses qui vont nous faire plaisir, qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre d'ouvrir aussi votre esprit et votre cœur, mais à de nouvelles possibilités, à accueillir de nouvelles choses. Vous voyez comment ça peut vous parler, ça va vous aider dans vos projets aussi. Hein. C'est quelque chose qui va vous aider, peut-être que ça va vous donner de nouvelles idées, ou peut-être que ça va vous donner un déclic pour justement pour vous lancer dans un projet, dans quelque chose qui va vraiment vibrer avec vous. Ici, on vous dit que vous êtes prospère et vous êtes curieux. Ben oui, vous allez vous investir, vous allez vous organiser parce que ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent. Ça va vous permettre de planifier, d'élaborer et ça vous apercevoir que, bah oui, vous êtes doué en fait dans ce que vous faites. Vous êtes doué dans beaucoup de choses que vous allez entreprendre. Donc ici, regardez le personnage, oui. On parle de réussite. On parle de réussite, mais c'est pas une réussite qui va tomber tout cru dans le bec. Hein. C'est une réussite que vous allez construire justement grâce à votre curiosité, grâce aux questions que vous allez pouvoir vous poser, grâce au fait que vous allez regarder les choses sous un angle différent et que vous allez vous poser les bonnes questions au bon moment. C'est ça qui va vous permettre justement de vous connecter à la prospérité, à la réussite et à la satisfaction. Il y a une satisfaction ici vraiment personnelle et c'est tant mieux pour vous, amis Cancer. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer,
J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre message? C'est l'oiseau mécanique et il vous dit, si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie tu ne veux, non, si ta vie tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de prendre votre envol. On vous dit que maintenant, si vous voulez prendre votre vie en main, si vous voulez que les choses se débloquent, si vous voulez qu'il y a... prendre une nouvelle direction, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de prendre votre vie en main, sinon on risque de vous risquez de louper le coche, vous risquez peut-être de louper une opportunité. Ici, vraiment, on risque aussi de vous voler le bon moment, justement, pour vous épanouir, pour choisir le bon chemin qui va vous permettre de vous diriger dans une direction. Donc ici, on vous dit qu'il est vraiment temps de vous envoler et de déployer vos ailes pour réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Donc n'écoutez pas les gens, écoutez-vous. C'est ce qu'on me dit ici. Il ne faut pas que les personnes qui vont regarder cette vidéo et à qui le message parlera, il ne faut pas que vous écoutiez les gens, il faut que vous écoutiez vous. Faites les choses pour vous. Pas pour, ne vous occupez pas du regard des gens ou de l'opinion des gens. Ils ne réagissent souvent qu'avec leur peur et avec leur vécu. Mais leur vécu et leur peur ne sont pas les mêmes que les vôtres en fait. Donc ici, agissez pour vous. Prenez votre envol. Ici, quel est votre message? Eh bien, vous voyez, prenez votre envol, vous avez l'oiseau mécanique et vous avez encore un oiseau. Et ici, on vous parle de déménagement. Donc ici, alors soit vous allez déménager, soit vous cherchez un nouvel appart, mais soit il y a un changement qui s'opère. Moi, c'est qu'on me parle, c'est surtout un changement qui s'opère dans votre vie. Un changement pour un nouveau départ. Alors, soit vous quittez quelqu'un, soit vous quittez une situation, soit vous quittez une personne. Hein, ça peut être au niveau sentimental. Soit vous quittez un emploi aussi, vous quittez peut-être une situation professionnelle. Mais en tout cas, ici... ce nouveau départ, c'est pour vous enraciner dans quelque chose qui vous ressemble plus. C'est pour vous permettre de construire, de poser des fondations beaucoup plus constructives. C'est vraiment pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité dans votre vie. Vous avez envie de créer quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui ressemble à l'énergie de la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vous avez décidé de prendre votre envol ou de quitter la personne avec qui vous ne vous sentez plus bien par rapport au niveau sentimental. Peut-être que c'est aussi peut-être quitter un groupe d'amis. Vous faites du ménage, vous faites du nettoyage, vous purifiez certaines énergies parce que vous ne vous retrouvez plus dans ces énergies-là. Donc vous avez envie de passer à autre chose. Donc c'est ça aussi le déménagement, c'est du changement parce que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de créer des choses qui vous ressemblent, qui vous inspirent ici. Oui, vous avez choisi un chemin ou peut-être que vous êtes en train vous avez fait un choix, vous êtes en train de commencer sur un chemin. Alors si vous vous posez la question, oui, j'ai fait ces choix-là, j'ai tourné le dos à certaines personnes parce qu'elles ne me convenaient plus. J'ai fait du changement, j'ai fait du vide dans mes relations, j'ai fait du vide dans ma vie. Est-ce que j'ai pas fait trop de vide? Eh bien, on vous dit non. Ici, vous avez fait les bons choix. Ici, si vous vous posez la question, vous avez la réponse. Hein. Oui, vous avez bien fait. Vous êtes en train de prendre votre envol. Vous êtes en train de prendre une nouvelle direction, une direction qui ne correspond pas au chemin qu'on vous avait tracé jusqu'à présent. Mais c'est une direction ici qui va vous permettre de vous reconnecter au plaisir de la vie, au plaisir de vivre. Ici, vous allez retrouver une joie de vivre, en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et là, on vous parle de « je suis résistante ». Oui, la vie vous a envoyé des épreuves et vous avez su résister. Regardez le personnage, hein. Il parle, la carte parle d'elle-même. Vous êtes fort et plus forte que vous ne le pensez. Vous êtes des personnes résilientes. Vous avez su surmonter certaines épreuves. Ou peut-être que vous êtes en train de surmonter des épreuves. Ou peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je suis capable de surmonter les épreuves? On vous répond oui. Hein. Oui, maintenant il est temps de... Vous avez la réponse ici. Il est temps maintenant d'avoir confiance en vous. Vous avez toutes les capacités justement pour prendre votre envol et pour passer à autre chose. Surtout si vous... C'est marrant, je crois que c'était dans votre thème, dans votre taroscope du mois, où je vous disais qu'il était temps maintenant de... Vous alliez tourner le dos à certaines énergies, à certaines choses de votre vie qui ne vous correspondaient plus. Bah, ça ressort ici. Hein. Je crois que c'est... Oui, c'est vous les scorpions. Hein. Pourtant, ça fait longtemps, mais il y a des guidances comme ça qui retiennent l'attention. Oui, oui, bah là, vous avez
C'est ça, vous méritez mieux. Eh bien oui, c'est là, c'est ce qu'on vous dit. Vous méritez mieux parce que vous êtes résistant et résistante, vous êtes fort et forte. Et il est temps maintenant d'aller vers la vie que vous avez envie de construire, la vie qui vous permettra justement de retrouver la joie de vivre en fait. Donc c'est vraiment exactement ça. Vous méritez mieux et vous allez vraiment vous mettre en action ici. Vous allez déployer vos ailes pour créer la vie que vous avez envie de vivre en fait. Ici, on vous parle de balayage du passé, ben, c'est ce que je vous disais, hein. Vous faites du nettoyage, vous allez balayer le passé, vous allez balayer des énergies qui ne vous conviennent plus, hop, 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 on nettoie. Ici, on nettoie pourquoi? Ben, pour trouver de la sérénité, pour trouver une paix intérieure, pour retrouver du calme, pour se sentir bien avec soi-même, se sentir bien dans ses énergies, pour ne plus s'encombrer de personnes néfastes, de personnes, des mauvaises langues, des personnes qui sont toujours en train de critiquer. Quoi que vous fassiez, elles ne sont jamais d'accord avec ce que vous faites. Même quand vous faites quelque chose de bien, elles retrouvent toujours quelque chose à redire. Bah oui, mais ça, c'est des personnes qui ne vous permettent pas d'avancer. Non, au contraire, c'est plutôt des personnes qui vous tirent vers le bas et pas des personnes qui vous poussent à aller vers le haut. Donc ici, vous allez comprendre certaines choses. Et en tout cas, ici, vous êtes, oui, ça y est, vous êtes prêt et prête à vous débarrasser de certaines énergies. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on vous dit, c'est l'énergie de la balance qui vient vers vous ici. J'écoute mon cœur, écoutez votre intuition. La balance, ça veut toujours écouter votre cœur, écouter votre intuition. Ça va vous permettre de ramener de l'équilibre dans votre vie. Regardez, ça va vous permettre de ramener de la passion aussi. Vous allez vous sentir de nouveau passionné par votre vie, passionné par ce que vous voulez mettre en place. Vous allez vous sentir passionné parce que vous avez envie de vivre en fait. Donc ici, oui, vous allez prendre votre envol, mais c'est un envol pour aller vers votre réalisation, pour aller vers votre chemin, vers ce qui vous fait envie, oui. Donc ici, on vous dit que oui, si vous déménagez, en tout cas, le changement que vous allez opérer va vous permettre de tourner une bonne fois pour toutes l'apport du passé. Ça va vous permettre d'apporter une purification dans vos énergies. Ça va vraiment vous donner un coup de jeune. En tout cas, ici, vous êtes prêt et prête justement à tourner la page et à vous lancer sur un nouveau chemin, un chemin qui vous ressemblera plus. Un chemin qui vous prenez votre envol, les scorpions. Ici, on vous dit que oui, la vie n'a pas toujours été tendre avec vous, mais vous avez su à chaque fois vous en sortir, vous avez su rebondir. Et maintenant, il est temps d'écouter votre cœur, d'agir par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie. Donc oui, vous êtes résistant et vous êtes résistante. Oui, vous avez pu vous prouver que vous pouviez surmonter beaucoup d'obstacles, tout en écoutant votre cœur, tout en écoutant votre intuition. Maintenant, oui, il est temps de vous occuper de votre cœur. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental que vous avez peut-être morflé. En tout cas, il est temps maintenant d'écouter votre intuition. Le personnage ici, regardez, a un bandeau sur ses yeux et dit « J'écoute mon cœur ». Bah oui, vous n'avez pas besoin de voir. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre intuition, vous avez confiance en votre cœur et surtout, vous avez confiance en la vie. Donc ici, oui, vous allez avoir envie peut-être d'offrir votre cœur à quelqu'un, d'offrir votre cœur aussi à une situation parce que c'est quelque chose qui va vous passionner aussi. Vous allez vous jeter cœur, corps et âme peut-être dans un projet aussi. Mais en tout cas, vous allez le faire avec le cœur et ça a toutes les chances de marcher. Donc, suivez votre intuition, suivez votre cœur, vous serez bien guidé, amis scorpions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que surtout que ça va vous éclairer et inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas, amis scorpions, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre message? C'est la boule de cristal qui vous dit « Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. » Donc ici, on dit qu'il y a des choses qui vous sont annoncées. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir, vous allez avoir des messages, vous allez être guidé, vous allez peut-être vivre des synchronicités. Donc regardez ce qui se passe autour de vous. Si vous cherchez des réponses à certaines de vos questions, on vous dit que vous allez avoir cette semaine les réponses. Vos guides vont vous envoyer peut-être des bonnes personnes. En tout cas, on va vous envoyer des messages. Donc regardez un petit peu ce qui va se passer autour de vous. On vous dit, intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regardez-les. Donc écoutez aussi votre intuition. Écoutez aussi les idées qui vont traverser votre esprit cette semaine. Notez-les.
Peut-être des fois, vous savez, des fois, ce sont des idées comme ça qui sont fugaces. Et si on les note pas, si on les retient pas de suite, eh ben, elles s'échappent. Ça, euh, c'est aussi vos guides, c'est aussi vos anges qui vous envoient des idées et qui vous envoient des informations pour vous aider à avancer, pour vous donner des indications aussi. Donc, notez toute idée qui vous passera par la tête tous les jours de la semaine, même à faire à la suite, hein. Mais cette semaine, on vous dit vraiment que c'était important. Donc, regardez les signes, regardez les synchronicités, écoutez vos idées aussi, écoutez les messages que vous pourriez recevoir au travers d'une chanson, au travers d'un dialogue, au travers peut-être d'une discussion que vous allez surprendre dans la rue. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment je sais que ça m'est destiné? Alors, ce ne sera pas toute la discussion, ce ne sera pas toute la phrase, ce sera un mot. Alors, ce sera peut-être une phrase ou peut-être un mot qui va vous tilter, qui va vous dire, ah mais oui, ça me parle et ça me dit quelque chose. À partir de ce moment-là, vous saurez que oui, c'est une réponse à votre question, ou que oui, c'est une indication, ou peut-être que c'est un indice pour vous mettre sur la bonne voie. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, écoutez votre intuition et regardez cette semaine où vos guides seront présents pour répondre à vos questions, pour vous aider à avancer aussi dans des projets ou sur votre chemin. Si vous avez un choix à faire aussi, demandez-leur, ils vous aideront. Ici, quel est votre message? On vous parle de sagesse ici. Donc ici, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir les bonnes pensées, vous allez prendre le recul nécessaire aussi par rapport à une situation. Donc vous allez trouver peut-être les bons mots, vous allez savoir peut-être aussi vous montrer diplomate également par rapport à une situation, peut-être pour régler peut-être un conflit. On va peut-être faire appel à vous pour régler un conflit. En tout cas, vous allez trouver les mots justes par rapport à une situation, alors peut-être par rapport aussi à une situation qui vous concerne aussi, peut-être que vous allez parler d'un projet, tout le monde va vous regarder bizarrement, mais vous allez trouver les mots, vous n'allez pas essayer absolument de convaincre les gens, mais vous allez leur dire, bah voilà, moi c'est ça qui me plaît, c'est ce que je voudrais faire, ou en tout cas c'est ça que je vais tenter, peut-être que vous allez vouloir tenter une formation, mais en tout cas c'est quelque chose que vous aurez réfléchi et vous saurez faire passer le message en tout cas. Parce que vous avez la sagesse, parce que vous avez les informations nécessaires. En tout cas, vous aurez les bons arguments aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de je suis perspicace. Ben oui, vous allez avoir les bons points de vue, vous allez vraiment avoir les bonnes idées, les bonnes informations. C'est pour ça que vous serez entendu, vous serez écouté, parce que justement, vous aurez réfléchi, il y aura eu la réflexion par rapport à des points de vue, par rapport à des idées également. Donc ici, oui, vous allez être perspicace et vous allez pouvoir le démontrer justement. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie, hein, vous allez pouvoir être perspicace au niveau amoureux, peut-être que c'est par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie, vous allez vous dire est-ce que je l'intéresse ou est-ce que je l'intéresse pas, vous allez avoir 2-3 signes qui vont vous confirmer que vous l'intéressez, donc vous allez pouvoir avoir la sagesse, justement, vous allez savoir comment aborder cette personne. C'est un exemple, hein. Vous voyez, vraiment, remettez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut parler aussi du niveau professionnel. Vous allez avoir les bonnes idées, vous allez avoir le bon point de vue par rapport à telle ou telle situation professionnelle aussi. Vous allez réfléchir et ça va vous permettre de trouver des arguments. Ça va vous permettre aussi d'avoir peut-être le bon ton diplomate pour aborder le sujet. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, la sagesse, oui, vous allez avoir la sagesse pour parler de certains sujets, pour aborder certaines choses. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de réussite à un examen. Donc ici, il peut y avoir, on parle de réussite. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez passer un examen. Peut-être qu'il va y avoir des partiels, je ne sais pas. S'il y a des étudiants dans votre famille, peut-être qu'on vous parle de réussite. Donc ces personnes-là devraient réussir soit un examen, soit oui, des examens, soit des partiels aussi, c'est possible. Peut-être que c'est vous qui êtes en train de passer une formation et on vous annonce déjà un succès par rapport à cette formation, si vous passez une formation certifiante, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici on parle d'une réussite. Réussite par rapport à un apprentissage, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Donc ici vous avez peut-être à des études également, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a une réussite par rapport à quelque chose. Ou ici, vous allez peut-être examiner quelque chose aussi de près. Et on vous dit que vous faites bien, parce que vous allez avoir des compréhensions et d'avoir regardé les choses d'un œil différent ou d'avoir insisté pour regarder les choses. Et bien oui, ça vous annonce une réussite également. Et ici, on dit que vous vous sentez en sécurité. C'est l'énergie du cancer qui vous accompagne ici. Le cancer, regardez la carte, le personnage est à la fois vulnérable et en même temps s'auto-protège ici. En plus, on voit les pinces du crabe qui protègent le personnage. Donc ici, vous serez aussi dans les émotions. Vous vous sentirez, vous allez peut-être vous auto-protéger, mais en tout cas, vous allez vous sentir en sécurité.
il y aura une part de vulnérabilité parce que les cancers sont des personnes très émotives. Donc ici, vous allez vous reconnecter à vos émotions aussi. C'est vos émotions qui vont vous permettre aussi d'avancer cette semaine. Et c'est aussi vos émotions qui vont... Vous allez écouter vos émotions. Regardez le personnage, a les yeux bandés par ses cheveux en fait. Hein. Mais cette personne n'a pas besoin de voir, elle sait. Elle écoute son intuition, elle écoute cette petite voix intérieure, elle écoute sa guidance intérieure. Écoutez vos émotions, écoutez votre guidance intérieure. Vous pouvez vous sentir protégé parce que oui, on va vous donner les bonnes indications, on va vous donner, on va vous permettre d'aller sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Il va y avoir écouter votre intuition et regarder les synchronicités. Cette semaine, vous allez avoir des jolis messages. En tout cas, si vous vous posez des questions, là oui, vous allez être guidé, vous allez être... si vous hésitiez entre deux... pardon. Si vous hésitiez entre deux chemins, ben ici on vous dit que oui, écoutez les synchronicités, on va vous donner les réponses par rapport à ce chemin, par rapport à ce choix. Mais moi je pense pas, je pense que vous avez fait déjà le choix et c'est maintenant que vous allez vous dire est-ce que j'ai fait le bon choix. Et là on vous dit que oui, oui, sentez-vous en sécurité, vous avez eu vous avez pris la bonne décision, vous avez eu le bon point de vue, vous avez eu la bonne démarche, vous avez eu la bonne sagesse ici. Donc ici peut-être que ce choix sera peut-être également, comment dirais-je, c'est peut-être un test aussi pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. En tout cas, vous allez avoir la bonne diplomatie, vous allez vraiment avoir... il y a une réussite, en tout cas, pour vous, qui s'opère. Ici, on vous dit que oui, vous avez le bon point de vue par rapport à une situation. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. Vraiment, allez-y, avancez. Vous pouvez avoir confiance, vous êtes en sécurité, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, vraiment, faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions, faites confiance à vos émotions aussi. Vous pouvez avancer en toute sécurité. En plus, vous avez les bonnes idées, vous avez les bonnes réflexions ici, vous avez vraiment les bonnes informations aussi. Donc ici, oui, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos émotions, ayez confiance en votre intuition. Vous allez être guidé cette semaine. Donc regardez les synchronicités, regardez les messages autour de vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.